Alors, Caroline, on n'a pas besoin de dire qu'aujourd'hui, Internet est un vivier important quand il s'agit de relations, puisque ça nous permet d'entrer en relation avec diverses personnes, que ce soit pour des relations amicales ou amoureuses. Mais très souvent, on oublie que Internet, c'est un peu comme la vie de tous les jours, dans lequel on a du positif et du négatif. Et justement, dans ce côté négatif d'Internet-là, on a beaucoup de personnes qui se cachent sous de faux comptes, de faux profils. Elle encore, elle a eu la chance de rencontrer physiquement la personne à qui elle parlait. Et ils vont user de diverses stratégies pour avoir la confiance de ces personnes, pour pouvoir les arnaquer après. Et parmi ces personnes, on a les brouteurs, les prédateurs sexuels, et les charlatans et bien d'autres personnes. On peut même parler du cyber-grooming, qui est une technique qui est utilisée par les prédateurs sexuels pour essayer d'avoir la confiance de leur cible avant d'abuser de la confiance de celle-ci. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kiren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre. Alors, notre invitée, Madame Boiseau, on peut dire qu'elle a eu le cœur sur la main et elle n'a pas hésité à venir en aide à cette personne qu'elle a rencontrée sur Internet. Et ici, on considère qu'on est dans un cas d'abus de confiance. C'est l'occasion de rappeler que l'abus de confiance est condamné par la loi, notamment par le Code pénal ivoirien, en son article 467. Et c'est assorti d'une amende allant de 300 000 à 3 millions de francs CFA. Il y a par ailleurs une notion juridique qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En d'autres termes, ça veut dire que si vous ne pouvez pas demander réparation pour un préjudice causé illégalement. Et c'est le cas, en fait, de Madame Boiseau, puisqu'il n'y a pas eu de document écrit de la reconnaissance de dette. Et dans pareil cas, c'est l'occasion, lorsque vous devez donner de l'argent à quelqu'un, de faire une reconnaissance de dette et éventuellement trouver un témoin pour vous accompagner. De sorte, après, s'il y a une enquête judiciaire, ça puisse servir de preuve. Merci. Mais voilà, il ne faut pas que ces choses nous abattent. C'est l'occasion de rappeler à toutes ces personnes à qui on donne de l'argent qu'il faut qu'elles nous donnent raison de croire que la gentillesse est une bonté et pas une faiblesse. Merci.